Bonjour Sagittaire, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de mars. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Vénus dans votre carte du ciel. Regardez aussi mes titres. Oh, partenaire. Septième maison qui est la maison Lion. Transformation. Ouh! Ouais, mes chats aujourd'hui, il neige, là. Folie furieuse. J'ai jamais vu ça. Violette est folle comme la marde. Elle court partout. On va passer l'aspirateur avec ses pattes. Écoute, c'est quelque chose. Sagittaire, vous allez dans vos sentiments. Oh! T'as-tu eu peur? Ouais. Partenariat, c'est pas juste amoureux. Hein. Ça peut être aussi partenaire d'affaires. Ça peut être les amis. Tout ce qui est joie, tout ce qui est qu'est-ce qui vous apporte de la joie. Qu'est-ce qui vous apporte. Tu sais, puis ça peut être si vous êtes comme moi, mais je suis pognée avec une gang au bureau. Peut-être, là, mais fait que c'est peut-être aussi d'aller chercher une camaraderie ailleurs. Mais oui. Pourquoi ailleurs? Transformation. Pluton. On est entré dans l'heure Pluton. Peut-être qu'autour du 20 janvier, Sagittaire a eu un petit frisson de prémonition. Là. J'ai l'impression que peut-être pendant un certain temps, il y avait un refus de transformation, il y avait un blocage dans la transformation par rapport aux partenaires. Beaucoup de 1, hein. 31, 11, je m'évite, 16. Puis je sais que ça fait 7, puis ça fait 4, je comprends, là, mais quand c'est 1, c'est de prendre sa responsabilité émotionnelle et sa responsabilité active. Ouais. Soit d'arrêter peut-être de vraiment regarder dans le couple, dans les alliances, dans les partenariats, dans les relations, tout ce qui est dans le relationnel, là, tout ce qui est dans le relationnel. Regardez c'est quoi votre part de responsabilité active et émotionnelle. Puis vous allez commencer à sentir du ici, à la place des automatismes et ou de la peur. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui a été enclenché au mois de janvier. Sinon, quelque chose qui a été enclenché, on dirait que c'est comme une graine du doute. Tu sais, on dirait que vous avez, je sais pas si vous êtes vu de l'extérieur pendant 2 secondes, vous avez fait comme wow. Est-ce que j'agis vraiment comme ça ou est-ce que je laisse vraiment passer ça sous silence? Tu sais, on dirait qu'il y a eu un moment, j'ai l'impression que c'est au mois de janvier, ça se peut aussi que ce soit plus avant ou après, là. Mais c'est comme si vous avez eu une expérience, je vais pas dire out of body, tu sais, comme hors corps, mais vraiment une expérience de oh my god. Tu sais, c'est comme vous avez vraiment pris conscience parce que vous étiez vraiment dans le moment présent puis vous l'avez vraiment entendu l'autre, peu importe qu'est-ce que ça représente ici, pour qu'est-ce que l'autre vous a dit. Tu sais, c'est comme si vous, pendant 2-3 secondes, vous l'avez vraiment vu clair, avec les yeux presque de votre moi supérieur, ou les yeux vraiment d'une sagesse à la place des yeux d'humain qui restaient pris avec cette situation-là pendant un certain temps. Je pense que c'est ça qui provoque la transformation, qui fait comme faut le dire, c'est pas le premier signe que je sais. Mars, là, c'est vraiment de tomber dans son espace de sentiments, d'émotions. De vraiment aller regarder comment on se sent quand on est entouré de ces gens-là. Parce qu'ici, c'est ça, c'est le relationnel. Puis ça peut être aussi au bureau. Fait que sais-tu que vous avez comme un automatisme de dire comme non, c'est ma gang du bureau, je vais dîner avec eux tous les midis, même si vous tapent ses nerfs, ils font juste faire des potins plates. Qui parlent juste parler toujours des affaires, des potins, ce qui vous intéresse pas, ou de parler. Il y a comme quelque chose de négatif. On part du négatif, là. Peu importe c'est quoi le fait. Là, c'est un exemple. Je ne sais pas nécessairement dire que c'est ça que vous vivez, là, mais vous partez vraiment d'un relationnel, on va le dire, un peu plus sombre pour aller vraiment dans votre chakra du cœur. Pour vraiment dire, OK, tu sais, à un moment donné, c'est quoi donc qui disent qu'on est la somme des 5 personnes qu'on voit le plus dans notre vie, qui est dans notre entourage, tu sais. Fait que si tu te rends compte que c'est toutes des personnes qui sont dans le négatif, Sagittaire, là, vous êtes fait pour être positif, pour partir à l'aventure, tu sais, c'est le chevalier de bâton. Ouais. C'est vraiment un esprit très curieux. Puis on dirait que pendant un certain temps, vous avez stagné. On va voir avec le tarot. Mon nouveau tarot qui est le mât, Gadon. Il est débile. C'est le pic du soleil. Je le dis parce que souvent, on m'écrit et on me le demande.
Pic du soleil, l'oriental. Il est beau, là. Il est cher. Pour les Québécois, là, on se fait toujours ramasser avec les costumes, là, les taxes de douane. Là. Ouais, elle s'est fait ramasser. Le mât, 9 de pentacle. Un nouveau jour est né. La vibe de Mars est fucking hot. On se sort de cadastres qui pendant longtemps, on se démonocle. Démonocle? On se sort de cadastres qui pendant longtemps, on s'est gardé là. Parce qu'on avait peur d'abandonner les autres quand dans le fond, Sagittaire, écoute-moi, quand tu restais dans une situation comme ça, dans un relationnel comme ça, quand tu nourrissais ces relations toujours de la même place et que tu t'abandonnais toi-même. Puis là, tu es en train de t'empuissancer. Tu es en train de... Un nouveau jour est né pour Sagittaire. J'avoue qu'on ne les voit pas super bien à l'écran. Ça fait, en tout cas. Un nouveau jour est né. Un empuissancement par... Ouais. 5 d'épée. Chevalier d'épée. Il faut couper. Il y a des affaires à couper. Puis là, je suis pas en train de te dire que tu vas te ramasser tout seul sur une île. Ça peut être dans ta communication, dans qu'est-ce que tu acceptes. Parce que c'est pas juste qu'est-ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est qu'est-ce que tu prends. J'ai l'impression ici que c'est la transformation par... On dirait qu'il y a un changement, une prise de conscience de Sagittaire par rapport à qu'est-ce qu'il accepte dans comment on lui parle ou qu'est-ce qu'on lui dit ou comment on nourrit les informations. Général, encore une fois, si tu veux quelque chose en privé, c'est dans le descriptif. Mais, hey, 2 scènes de même, là, 10 de pentacle. Famille d'âme, c'est vraiment la communauté. Ça peut être famille. Hein. Ça peut être, justement, tout ce qui est les partenariats, le relationnel. Ouais, 10 de bâton. Là, un poids qui n'est pas à Sagittaire à traîner. C'est comme si Sagittaire, le diable, Reine d'épée. Ça va être de devenir... C'est sûr que c'est Sagittaire qui est comme « Allô » pour la plupart, pas tous, mais la plupart, c'est très heureux, c'est très... tout le monde... Sagittaire se sent bien quand tout le monde est heureux autour. Sagittaire sent que il y a une contribution au collectif quand quelqu'un qui est un peu déprimé, un peu triste, ben Sagittaire est capable de le faire sourire. C'est pas à toi de le faire. Là, répète après moi. Je suis responsable que de mon propre bonheur. Là, si tu as des enfants, je parle pas des enfants. Je parle de toi, je parle des adultes. Je ne suis responsable que de mon propre bonheur. Puis j'ai l'impression que c'est... On dirait que... J'ai des frissons là-dessus, sacrément. J'ai l'impression que Sagittaire, pour que tout le monde soit heureux, pour que tout le monde se sente bien en sa présence, peut-être Sagittaire s'oubliait un peu, s'abandonnait un peu. Puis... J'ai l'impression que ces balises-là soient influencées par la dépendance affective. C'est ça de la dépendance affective. Quand tu marches sur des œufs, peu importe pourquoi, quelqu'un qui explose, quelqu'un qui est trop émotif, quelqu'un à qui t'offre de faire de la peine, c'est quand même marcher sur des œufs. Puis marcher sur des œufs, c'est de la dépendance affective parce que tu changes comment tu te sens, puis comment tu parles, puis comment tu agis dépendamment de l'autre. Dépendance affective. Pourquoi? Pour te faire accepter. Pour faire sourire l'autre. Pour pas brusquer les choses. Puis qu'est-ce que je vois ici? Je sais que ça résonne avec au moins une personne. Écoute, je te sens d'ici. Puis ici, qu'est-ce que j'aime? C'est que ça part du mât. Le mât, là, il dit « Hey, fuck that shit, j'essaie quelque chose de nouveau, je respire plus. Faut que je transforme quelque chose. » Puis tu sais, il faut le dire, Pluton, transformation, 20 janvier. Le mât, c'est la carte qui représente Verseau et Bélier. Il y a une... Saute, puis dis « Ok, garde. Peu importe qu'est-ce qui arrive, je connais ma vérité. Je sais qu'est-ce que je vaux. Je sais quoi faire avec les ressources autour de moi. J'arrête de m'abandonner. Parce que de m'abandonner au prix de garder qu'est-ce que j'ai autour de moi, le prix est trop cher à payer. Ça marche plus. Il y a des affaires à couper, puis je pense que ça va être dans la communication. Pas obligé de parler, tu peux l'écrire. Tu peux l'écrire, tu n'es pas obligé de le dire à voix haute, mais il y a vraiment une communication à faire par rapport à qu'est-ce qui ne marche pas. C'est pas nécessairement de dire que tu ne parles plus à personne puis tu coupes tout. Non. C'est vraiment de dire comment c'est en ce moment, pour moi, ça ne marche pas. À partir de maintenant, je vais être capable de dire non. Je vais dire non pour me respecter.
Fait qu'à place d'avoir du ressentiment envers les autres et moi-même, je vais le changer, puis je vais le multiplier dans des ressources qui marchent pas mal plus à mon image. Pas mal plus avec qu'est-ce que je vais aller chercher. Il faut le dire, ici, je sens et je ressens avec le 10 de pentacle. C'est comme si il y a un poids, tu sais, il faut le dire, il y a le 10 de pentacle, 10 de bâton. Il y a comme un poids qui va, vous allez perdre comme 60 livres de poids astral, de poids mental, de poids qui n'est pas à vous. Parce que je pense que la reine d'épée avec le chevalier d'épée, c'est comme si vous partez de la communication, énergie, pas des personnes. C'est pas des genres, là, c'est des énergies. Vous partez d'une communication, soit de vous en rendre compte aussi à vous-même. Hein. Puis, vous allez vous rendre compte, c'est quoi vos menottes que vous faites volontairement. OK, je la mets, puis je parle plus, ou genre, je dis juste qu'est-ce qu'on veut entendre, puis je bouge pas trop la baraque, quand dans le fond, vous êtes faite pour être, énergie pas une personne, reine d'épée. Reine d'épée, elle est très honnête envers elle-même, très juste. Elle voit, tu sais, elle comme dans un, elle est pas dans un petit château ordinaire. Non, non, c'est de l'air et haute. Fait qu'elle voit le big picture, elle voit le grand plan. Puis je pense que c'est ça qui s'en vient vers vous. Une fin de cycle, une transformation dans le relationnel pour vous rendre compte qu'il y a un poids, il y a des personnes, il y a des choses à couper, une perspective à couper, une action, une parole. Il y a vraiment quelque chose qui vous sert pas depuis pas mal un bout. Puis je pense que là, vous allez rentrer dans votre espace cœur. Puis c'est très cute parce que qu'est-ce que j'aime, c'est que l'espace cœur va être intellectualisé. Fait que dans l'extension, on va aller voir ça plus en détail pour les personnes qui vont avoir accès. C'est marqué mon nom, puis c'est marqué joindre. Sinon, c'est dans le descriptif. Puis c'est marqué pour les extensions. Hey, super mois de mars!